Dis-leur qu'ils ne sont pas obligés d'aller. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous bénissons le roi des rois. Celui qui n'a point changé. Il est assis sur le trône de la gloire. Nous bénissons le Fils qui a accepté de livrer sa vie pour nous, pour que nous puissions glorifier donc le Père. Et puis, le jeudi, nous sommes ensemble. Nous avons avancé pas à pas. Nous avons vu que la Pâque, c'était la fin de l'esclavage, mais le début donc d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Ensuite, nous avons vu la puissance de la croix. Qu'est-ce que la croix apporte dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Et hier, nous avons vu que le Saint-Esprit répond au sang. Et nous avons vu en particulier les 3 témoins. N'oubliez pas ça dans votre vie. Tout ce qui a été donné est pratique. Il n'y a pas à dire, moi je crois ça, tu ne crois pas ça. Ce qu'on a dit là, c'est pratique. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de doctrine là-dedans. Non. C'est la pratique. On te dit que les 3 témoins sont en accord. Les 3 témoins travaillent main dans la main. Le Saint-Esprit, l'eau de la parole et le sang. Et on te dit encore, à travers l'épître aux Hébreux, de faire attention. Si tu foules aux pieds le Fils de Dieu, c'est lui qui a donné sa vie pour toi, alors tu as un problème. Parce que tu refuses de croire que sa mort à la croix du Calvaire t'a réconcilié avec le Père. Tu refuses de croire à l'œuvre achevée de Christ. Et en ce moment-là, dès que tu foules aux pieds le Fils de Dieu, son sang n'a plus d'importance pour toi. Oh oui, tu vas maltraiter le sang, tu ne verras plus l'importance dans le sang. Beaucoup de chrétiens ont des vies chrétiennes sans le Fils de Dieu et le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. Ils ont une vie d'activité chrétienne. Aller à l'église, donner sa dîme et ses offrandes, chanter, louer, prier Dieu. Mais ils n'ont aucune relation avec le Fils lui-même et son sang. Mais regardez maintenant, si vous n'avez pas de relation avec les 2 premiers témoins, alors le 3e témoin qui va nous être envoyé par le premier témoin Jésus-Christ, qui a été élevé, qui va nous envoyer le 3e témoin appelé Saint-Esprit. Comment voulez-vous avoir une relation, une communion avec le Saint-Esprit si c'est lui qui est venu pour exalter, glorifier, vous ne le reconnaissez pas? Le Saint-Esprit était au ciel. Et il ne venait pas sur la terre. Il n'avait aucun droit de venir sur la terre. Dans sa personne. Il a donné l'onction au Moïse et au David et tout, mais sa personne n'est pas venue. Parce que le ciel n'était pas encore ouvert. Mais quand le premier témoin, qui est le Fils de Dieu, en même temps la parole, a fait ce qu'il devait faire, a été élevé, glorifié, alors le Fils a dit, Saint-Esprit, tu peux aller glorifier mon nom sur la terre. C'est pourquoi il est descendu. Mais là,
quand il voit dans ta vie que tu n'honores pas la croix, tu n'honores pas le sang, le Saint-Esprit est attristé. Et en ce moment, on dit, tu l'as outragé. Et on a vu hier soir plusieurs témoignages. Les Ananias, ceux qui étaient autour d'Étienne, les gens dans le désert, qui ont outragé le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas cru au sang, ils n'ont pas cru au sacrifice, et ça leur a été fatal. Alors, peuple de Dieu, nous disons ce matin, en ce jour de la résurrection, n'ayez pas une vie chrétienne mécanique. Voilà, mécanique. Il n'y a aucune relation. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une relation avec quelqu'un qui est vivant. Et vous allez voir maintenant ce matin, nous allons aborder le grand thème des thèmes. Sans ce thème-là, tout ce que nous avons dit depuis le jeudi n'a aucun sens. Écoutez-moi très bien. La croix est importante. Le sang est important. Tout ça, c'était pour un but. Et nous allons arriver aujourd'hui donc au message des messages. Et au message des messages. Donc nous allons parler ce matin de la puissance de la résurrection. Mais pour comprendre cela, écoutez, l'homme qui a eu la révélation, l'homme qui a été utilisé puissamment par Dieu, nous dit dans 1 Corinthiens 15 et au verset 14, il insiste, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si j'avais arrêté le séminaire de Pâques hier soir, frères et sœurs, tout le reste est vain. Paul dit, si nous n'arrivons pas à la résurrection de Christ, si nous n'entrons pas dans la résurrection de Christ, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Alors frères et sœurs, arrêtons-nous là et réfléchissons un peu. Arrêtons-nous là et regardons. Ma prédication, votre foi est vaine si Christ n'est pas ressuscité. S'il est resté au tombeau, il n'y a pas de vie chrétienne. Non. Non. Alors c'est pourquoi nous allons avancer ensemble pas à pas. Il dit encore, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Ça c'est le verset 15. Il se trouve que nous sommes des faux témoins. Ah oui? Alors si nous sommes faux témoins, donc la croix là n'a plus de valeur. Le sang n'a plus de valeur. Si Christ n'est pas ressuscité, le sang ne peut rien faire. Si Christ n'est pas ressuscité, la croix n'a pas de valeur. Toutes ces choses ont une valeur parce que on va arriver à la phase finale. Et au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, écoutez, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Malgré la croix, malgré le sang, si Christ n'est pas ressuscité, pour certifier, pour confirmer, pour dire que ce que j'ai fait est réel, la défaite de Satan est réelle, le pardon des péchés est réel. Regardez la preuve, c'est ma résurrection. Ma résurrection prouve que ce que j'ai fait à la croix, le sang que j'ai versé, ça peut vous laver, ça a vaincu Satan. Si Christ n'est pas ressuscité, personne d'entre nous a le pouvoir sur Satan. On ne l'a pas vaincu. La victoire de la croix là, a été simplement validée par la résurrection de Christ.
Le christianisme ne s'arrête pas à la croix. C'est la porte d'entrée. On y va doucement, pas à pas, pour arriver à la sortie. Quand tu rentres quelque part, tu dois sortir. On rentre par la mort de Christ, on sort par la résurrection de Christ. Mais si tu rentres dans un endroit, c'est impasse. Tu ne peux pas sortir. Tu deviens prisonnier. Alors, bien aimés frères et sœurs, en ce jour, donc appelé couramment la résurrection. Donc nous avons vu, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc nous sommes des faux témoins. Mais nous disons gloire à Dieu. Nous ne nous arrêtons pas seulement à la croix. Nous ne nous arrêtons pas seulement au sang. Nous continuons. Et dans Romains 6, verset 3, ce même Paul va nous enseigner. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. On ne parle pas du baptême d'eau ici. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi dans Hébreux 6, il dit la doctrine des baptêmes. Voilà, il est déjà coincé. Donc la doctrine des baptêmes. Parce que quand on dit baptême seulement, c'est l'eau. Il y a plusieurs étapes de baptême. Le baptême en la mort, le fait qu'il a été crucifié, nous sommes morts avec lui. On appelle ça le baptême en la mort de Christ. C'est après ce baptême-là que nous allons faire maintenant le baptême d'eau. Après ce baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais le premier des baptêmes, c'est le baptême en la mort de Christ, c'est-à-dire la révélation que tu es mort effectivement avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas ressuscités. Ils ne connaissent pas, comme les Anglais disent, the power of resurrection. The resurrection power, la puissance de la résurrection. Leur vie est totalement ignorante de ça. Oui, j'ai accepté Jésus, j'ai élevé ma main. As-tu été baptisé en sa mort? As-tu vu que Romains 6 dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit impuissant et que nous ne soyons plus esclaves du péché? C'est pourquoi il y a les hauts et les bas. Oh, cette semaine-là, je suis en forme. La semaine prochaine, je suis abattu. Malgré les difficultés. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de difficultés. Mais il y a 47 ans, je n'ai jamais eu Dieu mon témoin de hauts et de bas dans ma vie chrétienne. Jamais. Écoutez-moi. Les épreuves pleuvent. Il y a des moments où je suis là. Les découragements semblent me saisir. Mais je n'ai jamais douté de ma mort avec Christ, de mon ensevelissement avec lui, de ma résurrection. Ça, ce sont des faits. Il n'y a pas à négocier. Ce ne sont pas des promesses. Pas dès que j'ai été converti, Dieu m'a mis en contact avec la vie de Watchman Nee. Un chrétien chinois qui a tellement souffert. Qui nous a montré la vie chrétienne normale. Dieu m'a fait cette grâce-là. Au lieu de perdre mon temps à courir dans les jeûnes et les prières, les pleurs et les gémissements, il m'a montré la réalité de la croix, de la mort de mon vieux homme avec Christ à la croix, de ma résurrection avec lui, après avoir été dans le séjour des morts. Alors, ma foi a été basée sur des fondamentaux. Et
Et cela m'a beaucoup aidé à franchir les montagnes. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Hein. Dieu, mais il y a quoi? Et la semaine prochaine, j'ai ri. Oh, mais Dieu, ça va aujourd'hui. Non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Non. La vie de haut en haut, en bas, là, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que tu n'as pas rencontré celui qui a été crucifié. Donc, Paul dit, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Regardez la résurrection. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus, il te parle à toi, hein? Si tu as déjà expérimenté ça, si tu es devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, mais il dit nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, par le dernier jour Jésus est déjà ressuscité. Vous voyez? La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Mais tu ne peux pas la vivre. Tu n'es pas mort. On n'a jamais dit à un vivant qu'il est ressuscité. C'est quand un mort est ressuscité qu'on dit qu'il est ressuscité. Regarde ta vie chrétienne. As-tu été baptisé en sa mort? C'est pourquoi ta vie chrétienne là, il y a fouille là-dedans. Même pour aller au culte le dimanche, c'est un problème. C'est un problème. Tu vas te lever, tourner ici. Tu vas dire que j'ai mal au dos. J'ai mal à l'épaule. Tu vas trouver tous les arguments pour ne pas adorer. Parce que tu n'es pas ressuscité. Je vais t'expliquer naturellement que tu comprends. Un bébé dans le ventre de sa mère, il est vivant, hein? Mais il ne peut rien faire. Il est prisonnier. C'est la plupart des chrétiens comme ça. C'est sa maman qui fait tout. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas en contact avec le monde qui est là. Et beaucoup de chrétiens sont ainsi. C'est difficile. Bon, on va prier. Vraiment la prière là. Bon, on va aller louer Dieu. Comment on peut louer Dieu quand ça ne va pas? La vie chrétienne est comme un restaurant. Dans un restaurant, il y a une carte de menu. Ils choisissent les choses qu'ils veulent. Non, mon ami. De même que naturellement, ta naissance naturelle t'a imposé tout ce que tu vis aujourd'hui. Tu n'as pas de choix. Tu dois manger. Tu dois respirer. Sinon tu ne vivras pas. Ta naissance naturelle t'a imposé un certain nombre de choses pour que tu vives dans ce monde. Ta naissance spirituelle, si tu es réellement né de nouveau, c'est qu'on va voir tout à l'heure là, tu es obligé dans le royaume des cieux de vivre la vie du royaume. Tu n'es pas né dans le royaume des singes. Les singes vivent leur vie dans leur royaume. Les oiseaux vivent leur vie dans leur royaume. Ils sont contents. Tu n'as jamais vu un oiseau qui dit aujourd'hui, moi je ne vole pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne vole pas aujourd'hui. Non, il chante et il vole. Comment un chrétien, tu dis que tu as été crucifié avec Christ. Écoute-moi, hein, tu es assis dans ton salon là. Je te parle à toi. Un chrétien, tu dis que tu es mort avec Christ.
Tu es né de nouveau. Et il faut qu'on te tire par les pattes. Pour te sortir du lit, ta femme te tire par les pieds. Hey, réveille-toi. Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est dimanche? Ah, j'ai pas trop dormi encore. J'ai pas assez dormi. Mon ami. Et la mort viendra te trouver là-bas. Tu vas te trouver en chemin dans climatiseur pour aller en enfer. Ah! Tu ne crois pas. Tu dis tu es chrétien. Ça, je doute. Je te dis la vérité. Je doute de ça. Un chrétien qui n'est pas heureux de la vie chrétienne. Les oiseaux sont heureux de leur vie. Même les coqs qu'on doit manger là, ils se lèvent chaque matin cocorico. Il sait qu'on va le manger aujourd'hui, mais il n'arrête pas, il va dire cocorico. Il n'y a que toi, Jésus a donné sa vie au lieu de chanter tout le temps en train de te plaindre. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection. Tu n'as jamais vécu ça. Tu es un simple converti. Converti veut dire quoi? J'ai 500 euros. Je le convertis en francs CFA. J'ai toujours les mêmes billets. Sauf que les écritures qui sont dessus ont changé. Mais nouvelle naissance est différente. Je laisse ma vie naturelle adamique. Je reçois la vie divine. C'est ça qu'on va voir. Et c'est pourquoi cet homme Paul-là qui nous a parlé de la résurrection. L'important de la résurrection va maintenant lancer un cri et nous allons voir quel est ce cri-là. Mon ami Paul, tu nous as dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas ressuscités. Bien. Tu nous as dit que vraiment nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection. Bien. Mais il va pousser un cri. Pourquoi, Paul, tu pousses un cri? Mais toi-même, tu n'es pas arrivé là-bas. C'est pourquoi tu ne pousses pas ce cri. Tu n'es même pas arrivé tu n'as même pas fini avec la résurrection simple là, avant de pousser le cri que Paul a poussé. Philippiens 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Paul dit, d'abord, si on peut lire, verset 7. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Première étape de sa vie. Il était pharisien, la tribu de Benjamin, docteur. Il dit toutes ces choses qui étaient pour lui un gain. Il avait une renommée. Il avait une gloire vaine. Quand il a connu Christ, il a considéré que toutes ces choses-là sont vaines. Il a mis de côté. Première étape. Maintenant, il a goûté à la résurrection de Christ. Tu vois, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. Paul, tu dis que tu as laissé tout pour Christ. Tu veux gagner Christ comment? C'est ça la vie chrétienne. À quel niveau de la vie chrétienne vous êtes? Il y a 3 étapes. On sort du monde, on reçoit Christ. Mais il s'est rendu compte que bien qu'il soit ressuscité là, la vie de résurrection en lui, il n'a pas de victoire. Il n'a pas de victoire. Il a commencé à lutter. Il veut gagner Christ. Ça veut dire quoi? Mais tu l'as déjà. Il veut que la vie de Christ qui est en lui domine chaque aspect de sa vie.
Mais les gens disent, Paul, toi tu exagères. Toi tu es tout le temps comme ça. Oh. Mais Paul dit, pourquoi je fais ça? Verset 10. Parce que je veux connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Ah bon? Tu dis que tu es ressuscité avec Christ. Et que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Nous avons dit OK. Tu dis que c'est toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu nous dis maintenant que toi tu veux connaître la puissance de sa résurrection. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ça que je vais vous dire maintenant ce matin. Asseyez-vous très bien. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Il y a des choses, il n'était pas temps que je vous enseigne depuis des années que je gardais pour moi-même. Le temps est venu pour vous donner ces choses-là maintenant, chrétiens, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je vais vous les sortir une à une par la grâce de Dieu au cours de cette année du combat spirituel victorieux. Parce que les gens sont à l'étape de la vie chrétienne haut en bas, ils sont en train de rechercher des choses. Ils ne sont même pas arrivés à la vie de résurrection simple. Ils n'ont pas de vie chrétienne épanouie comme des enfants ouyos. Une vie épanouie. Dans les temps d'épreuve, dès qu'ils ont une petite épreuve, on les insulte, on parle mal d'eux, tu vois, ils sont découragés. Mais si vous étiez à l'église primitive, que vous allez faire alors? Si vous étiez à Rome et que ce fameux empereur-là, Néron, faisait brûler les chrétiens, que vous allez faire? On vous critique seulement, vous êtes découragé, vous êtes assis, bagarre comme ça là. Pourquoi? Parce que la vie de résurrection, la puissance de la résurrection ne se manifeste pas dans votre vie. Cette vie divine surnaturelle. Comme Romains 8, verset 11 nous le dit, il est écrit dans ce passage de Romains 8, verset 11. Et même le verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts là rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tout le chapitre 8 de Romains, c'est sur le Saint-Esprit. Au moins 8 fois, on parle de ce qu'il fait dans la vie du chrétien. Romains chapitre 6, la vie de l'Esprit est développée dans Romains 8, verset 1 jusqu'au verset 37-38. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Il témoigne. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. C'est lui qui intercède auprès du Père. Vous voyez là? Romains 8. On trouve au moins 7-8 fois le Saint-Esprit, ce qu'il fait. Donc, si nous voulons déjà vivre de façon épanouie, nous devons savoir que le Saint-Esprit habite en nous. Ah, voilà le vrai problème des chrétiens. Je reviens un peu à l'histoire d'Ananias et de Saphira. Comme beaucoup d'entre vous, vous aimez, vous priez pour des réveils. Vous priez que Dieu fasse de grandes choses. Mais vous n'êtes même pas conscient que le Saint-Esprit là, il est en vous.
Ananias et Saphira sont allés à une grande réunion Et Ananias a fait qu'un tis katan pourra. de prière. Il y a pose en Une nuit de prière. Yung pose. La grande nuit de prière. Yung kasam La pose. grande nuit de veille. Yung kasam Et le veillé. Saint-Esprit est descendu dans Acte 4. Ici son Thomas chapitre 9. Ils ont été remplis à nouveau. Ablé pas me pirbiya ça. Et Dieu faisait de grands miracles. Oui, n'a pas bomban kasam Oh, ils ont dit Alléluia. to be Nous avons hallelujah. vécu un grand réveil. Ton fouine ne nekar Il n'y a kasanga. pas de problème. Yel kabewa. Et c'est à cause de ça que Barnabas a vendu son terrain. Les kita barabas kwa sa ziga. Mais Ananias et Saphira Ananias Safira. étaient à cette nuit de prière. Ba me be yung pose ziga. Ils ont vu la puissance de Dieu. Abiya wennam pangam Ils ont vu puke. la gloire de Dieu. Abiya wennam ziram Et puke. ils n'ont jamais été conscients La zing gelere. que le Saint-Esprit vit en eux en personne. Ici son mena kata vu abem Comme la plupart d'entre vous qui êtes en contact avec moi. Wayam li mutron zing geton la kilaton wakat kangawa. Vous voulez la puissance du Saint-Esprit. Yam data si son panga Vous ne bala. savez pas qu'il est en vous. Yam komit si son menga be yam. S'ils savaient, Abhanda mille men. dans leur salon, Ab salon wa où pour. ils ont vendu leur terrain, Abwan ko so Hey. ziga. Hey. s'ils étaient conscients Abhanda mille que vena. le Saint-Esprit là, Tisi son qui a ngawa. agi à l'église là-bas, Antu mwendo wa yongo wa. était assis là dans le salon, Razi salwa pour be Avec bamba. eux. Ne bamba. ils ne vont pas parler comme ça. Apana ngwa ba Ils ne vont pas faire des choses bizarres Apana mani lebla. et puis aller mourir le même jour ensemble. Ntina tam kilara yemre. C'est parce que mon ami, Yati mam mon zwa. frère, Mbabiga. que tu fais semblant de ne pas savoir que le Saint-Esprit est en toi, que tu fais certaines choses. Fo manda wala fo komit si son be fo pour le fo man. Sacre man yel kenre. Tu fais semblant comme si tu ne sais pas. Fo manda wala fo Et kemi. ça peut être dangereux pour toi. Yatu yel kagni fo Ça peut être menga. dangereux pour toi. Yel kengani fo. Donc, Renda. si tu veux connaître la puissance de la résurrection, Wana man vura panga. alors mon frère, ma soeur, Woto mbabiga wala sois para. conscient Le que le bambang me. Saint-Esprit est en toi partout, à tout moment, à n'importe quel endroit, il est en toi et c'est lui qui va t'amener au ciel. Tisi son be ne fo la fo pour ziga fa fo diene fo man buninga la si son ngana le zinc fo geni ken arzanda ouais. Quand le Saint-Esprit est en nous, Si son habitant pour un. il y a deux grandes vérités que nous allons du moins apercevoir, discerner. Si le kasam du laton na nyam bang nedo. Et le même Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, Paul yengeton galati verset pisi pourra. il nous dit ceci, Paul yetaton wotobe. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, vous voyez bien, la croix. Abna ramamne Christian ka ni rapika zugwa. J'ai expérimenté l'œuvre de la croix. Maman fouim de rapika tumda. Il dit gloire à Dieu. Eti bark wende. Mais ce n'est pas fini. La pasawa. Il dit maintenant, Tayel mohaya. après l'œuvre de la croix, là, Rapika tumda je pore. suis ressuscité, non? Lepson vuga mkai. Il dit, ah, c'est pas fini. Tayel pasawa. La résurrection m'a donné quoi? Lepson vuga kwa mamboy. Le Saint-Esprit habite en moi. Si son be ma pour. Et il a joué maintenant. Tale pa mosaya. Si je vis maintenant, Maman fouim mosa. ce n'est plus moi qui vis. Pele mama pour le vouye C'est ouais. Christ qui vit en Ya moi. Christian fouim pour. Si je vis Maman vie. maintenant dans la chair encore, dans mon corps, Mam yinga pour auto. je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mam vouye nen tien wene bio pour ma non le mam sakin ki mam yinga. Ah, Aha. ce n'est plus moi qui vis, Pele mama vie. c'est Christ qui vit en Ya moi. Christian fouim pour. Es-tu conscient de ça? Faut ya wala par angel radene fo. Es-tu conscient de cela? Faut gila da bon kan ne fo. J'ai déjà expliqué Lam to quand sa. j'ai commencé à discerner cela. Mam wa sing bang renda vole. Je venais d'arriver de la France après mes études, Mam karba men sa français le bang wa ka. en 1975. 1975 yomda. Et dès que je suis arrivé, La mo anta bala. même pas 3 jours, j'ai été fait directeur de service. C'est Patala. que au Burkina, personne n'a vu encore. Patala ma tabo mar mam directeur de service Burkina nerzi yi woto. C'était au mois d'août. La août kiugu. Et au mois de septembre, La septembre kiugu. je conduisais la mission économique du Burkina Faso à Marseille. Même Après temps- un mois que j'ai quitté étudiant, je repartais en France directeur. Comprenez? Kiwe mam yi wakal bi be France le bang wa mam le de français wala directeur en tat mission économique de français. Et Dieu a permis cela pour aller m'enseigner quelque chose d'important. Ti wonam sak le fa mané to nati sama boom tenir Le kasonema. comptable du service m'a dit, Monsieur Karambiri, Service à comptable monsieur Karambiri. voici cet argent-là, ce qu'on appelle les frais généraux, c'est pour faire fonctionner toute la mission là-bas. Donc, c'est pas pour vous. Ade ligri kanga yana ki nyamre ma tum ninga ken sama be nyipa nyam denda.
J'ai dit oui. Il dit cet argent-là, ça ce sont vos frais de mission. C'est pour vous. Votre logement, votre nourriture, ça c'est vos frais de mission. L'autre là, quand vous voulez inviter des gens pour faire connaître les produits du Burkina, vous utilisez les frais généraux. Mais vous imaginez? Je viens de quitter la France en août. Un mois et demi, je reviens comme directeur. Les étudiants là sont venus m'entourer. Karambiri est venu. Je marchais comme un dindon colo. Voilà. Je sors l'argent ici. On va manger. Mais qui? Pas les hommes d'affaires, les étudiants. Quand je prends taxi, je dis au taximan là, donne-moi un reçu. Frais généraux. Le soir, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, au centre-ville de Marseille. Je ne me rappelle plus, c'est l'hôtel Hayat ou quel hôtel, je ne me rappelle même plus. J'étais vers le 15e étage. La nuit, je m'assois à ma table d'hôtel pour faire le point de la journée. J'ouvre le livre journal pour noter mes dépenses. J'ai mis frais de mission. Frais généraux. Comme mon Dieu est au Burkina, il n'est pas là. Donc je prends les factures de taxi là, je mets dans frais généraux. Les repas que j'ai mangés avec mes amis là, frais généraux. Quand je voulais faire la troisième ligne, j'entends une voix dans ma chambre d'hôtel. Qui est mon témoin. La voix me dit clairement, que fais-tu? J'ai sursauté, mon lit était derrière. J'étais assis à la table, le lit derrière. J'ai regardé derrière pour voir qui est là. Et j'ai dit, qui est là? Écoutez-moi, Dieu est mon témoin. Si vous voulez, vous croyez. Je n'étais pas conscient comme vous aussi que le Saint-Esprit est en moi. Je faisais tout ce que je voulais. C'est cela, il va me sauver. Alors, j'ai lu de qui est là. Il me dit, je vais t'apprendre quelque chose. Écoutez, Dieu parle. Jusqu'à la fin de ta vie. De maintenant qu'à la fin de ta vie. Partout où tu vas. Je te vois. J'entends tout. Je suis en toi. Partout. Il dit, hein? Ah bon? Pour moi. Tu es resté au Burkina? Haute-Volta à l'époque? Il me dit, je vais te confier une mission. Souviens-toi de ça, afin que ton passé ne te rattrape jamais. Voici la deuxième expérience que j'ai vécue après que Jésus soit venu dans ma chambre. Les gens ne savent pas que Dieu parle. Moi, j'ai expérimenté ces choses. C'est pourquoi, quand je vais dire aux gens, non, nous on a parlé, Dieu a parlé. Dieu a parlé, ta vie n'a pas changé. C'est faux. Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ou bien tu es rebelle. Je tremblais de toute ma carcasse. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Chaque fois que je veux faire des choses, Dieu me dit, je t'ai dit que je te vois. Je t'entends. Je suis au courant. C'est fini. C'est à moi de dire oui ou non. Vous entendez? C'est de ça la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est à partir de cette expérience que j'ai commencé à dire Donc la réalité de Galates 2:20 là, c'est vrai. Donc Galates 2:20 là, ce n'est pas une doctrine. C'est une réalité divine.
Et ça a changé ma vie. Malgré les erreurs que je fais, ça a changé ma vie. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans 2 Pierre 1, 3, 4. 2 Pierre 3, 4. Il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Saint-Esprit est venu nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On va sauter à la fin du verset 4. À la fin du verset 4. Et il est dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Il nous a communiqué sa nature, la vie Zoé. Nous avons une vie naturelle, une vie naturelle. Que Dieu est venu donner une vie naturelle parfaite. Mais cette vie naturelle-là, malgré sa perfection, ne peut pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie divine, ce n'est pas une religion. C'est Dieu seul qui peut vivre sa propre vie. C'est pourquoi il a envoyé l'Esprit divin pour venir vivre la vie divine en nous. Et il nous demande d'être des collaborateurs, des partenaires. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Dieu me dit, moi, je peux vivre ça. Veux-tu collaborer avec moi? Veux-tu être mon partenaire? Veux-tu marcher avec moi? C'est pourquoi on dit marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne voulons pas marcher avec l'esprit main dans la main. C'est pourquoi la chair nous domine. On dit marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Il dit la chair et l'esprit sont en combat permanent. Nous ne voulons pas obéir. Nous trouvons à terre patatras. Et on accuse faussement le diable. Ce n'est pas le diable, c'est la chair. Parce que nous avons refusé d'obéir à l'esprit qui a dit, ce n'est plus toi qui vis. Si tu veux vaincre ici, laisse-moi manifester la vie divine. Comprenez? Nous sommes en train d'aller vers la puissance de la résurrection. La nouvelle création fait de nous donne d'être unis à Christ. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un il est uni, il est avec un même esprit avec Christ. Et nous allons apprendre ces choses-là, nous allons avancer. Nous allons passer à une deuxième étape, notre message donc de Pâques ce matin. C'est le grand mystère, le mystère des mystères que nous allons maintenant voir. Et si nous ne découvrons pas ce grand mystère-là, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Ça se trouve dans Colossiens 1, verset 25 à 27. Paul allait de révélation en révélation. Un jour, il est assis et le Saint-Esprit lui enseigne. Et Paul, écoutez, je vais vous dire, c'est écrit là-dedans. Ne croyez pas que c'est autre chose. Il dit, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il parle d'un mystère. Abraham ne l'a pas connu. Moïse ne l'a pas connu. Élie ne l'a pas connu. Esaïe ne l'a pas connu. Le mystère caché dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais avant que ces saints n'aperçoivent, il s'était révélé à qui? Mon frère, ma soeur. Il a dit que ce mystère-là, que Dieu a voulu que nous puissions connaître là, il dit ce mystère m'a été révélé à moi.
Si on voulait lire d'autres passages, dans Éphésiens, on allait comprendre ce qu'il a voulu dire, ce qu'il est en train de dire ici. Il dit ce mystère-là. Dans Éphésiens 3, je dis ça pour que vous compreniez. Il dit, c'est à cause de cela, moi, Paul, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Éphésiens 3, verset 2. C'est par révélation, Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Vous entendez? Il dit ce mystère dans le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Il dit ministre de l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Il m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, verset 8. Il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il dit c'est à moi que ça a été révélé. Retournons dans Colossiens donc 1. Et nous disons encore, il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints à travers moi, Paul. Il n'y a pas de honte dans ça. Chaque canari a sa capacité et à son contenu. Mais les gens, ils bavarent, ils aiment parler au hasard. Il y a des canaris de 5 litres. Il y a des canaris de 10 litres. Et mon frère, il y a des jarres de 200 litres. Canari, c'est pas canari. Jar, c'est pas jar. Chrétien, c'est pas chrétien. Serviteur de Dieu, c'est pas serviteur de Dieu. On n'est pas dans la même classe. Mon ami, même à l'université, il y a les assistants qui viennent de quitter étudiants. Ils sont en train d'apprendre. Après, ils deviennent maîtres assistants. Après, ils deviennent professeurs. S'ils ont l'agrégation pour certains, professeurs agrégés. Plus tard, ils deviennent professeurs titulaires. Il n'y a rien dans ça. Quand on veut vous enseigner, mon frère, ma soeur, vous refusez. Là où je suis là, je sais des choses que vous ne pouvez pas savoir, homme de Dieu. Il ne faut même pas vous leurrer. Il n'y a rien d'orgueilleux dans ça. Il y a des assistants, il y a des professeurs titulaires. Paul dit, Pierre, Saint-Pierre là, votre Saint-Pierre là, votre Saint-Jean là, votre Saint-Jacques là, ce que je dis là, ils ne l'ont jamais entendu. Le mystère là, ça n'a pas été donné aux amis de Dieu tels que Abraham et Moïse. Ça a été donné à moi, l'ennemi numéro 1. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Il faut accepter. Tôle, c'est pas tôle. Toutes les tôles ne peuvent pas couvrir les maisons. Il faut savoir. J'ai la révélation, je vous la donne. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous est utile à quelqu'un. Dans ce domaine-là, mon ami, écoute-moi. Assois-toi et écoute-moi. Dans d'autres domaines, je m'assois aussi, je t'écoute. Il dit le mystère caché en tout temps, dans tous les âges, a été révélé aux saints à travers moi. Quel est ce mystère? Mystère à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est, dans ce mystère, il y a la glorieuse richesse de ce mystère. Il y a le mystère, il y a la glorieuse richesse de ce mystère. Quelle est cette glorieuse richesse de ce mystère? C'est
Christ en vous, Christian point l'espérance de la gloire. jitem godum. On est en train d'arriver. Ton kindamen nanta. La gloire de Dieu vient, la gloire. Winam zira watame zira. Adam et Ève étaient revêtus de gloire Adam ne awa zira nda yelagba. avant la chute. Andenga bi À yelwenda. cause de ça, Dieu, eux, venaient et ils étaient en symbiose. Ne fa kelti wonda men siri sohne ba te zebata be Dieu suka. n'avait pas, il venait les voir sans problème. Winam da siri men get jabar fa yel kabe. Parce que Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Bal Adam ne awa bla yelaga mengne wondam zira. Mais dès le jour où ils ont désobéi, La dadi me kis wen la gomna. gloire est partie. Zira lo game. Il dit tous ont péché, Wit ne ba fa be game. sont privés de la gloire de Dieu. La monga mengne wondam zira. Dieu a donné d'eau, il n'est plus revenu. Wondam vi le pour lo rapale wa. Mais par la mort de Christ, La nen Christ kuma. Dieu est en train de revenir. Wondam de kon watam. Quand il a vu le sang de Christ versé, Wondam wate Christ mara game. Dieu dit, Wondam yela men. ah, je me prépare à revenir Msira da mengne na libre wa. dans ma famille. Man zaka poa. Il dit, Tuyelia. quand les gens ont reçu Christ Ni ba wande Christ. comme sauveur et Wa Seigneur, fara la soba. ils sont nés de nouveau. Apa ma do Donc parle. Dieu avait des enfants encore. Wondam le tara kwa miasa. Qu'est-ce qu'il a fait? Wena wona mania. Il revient parmi eux Wondam le wa ne ba en suka. envoyant le Saint-Esprit. Antum su sente Le si son Saint-Esprit venait habiter en eux. si son wa be ne ba Et poa. c'est ce qu'on appelle Christ là, Ni na bo te Christ wa. l'espérance de la gloire. Zitem goduma. Christ, Christ. l'espérance de la gloire. Zitem godum. Le secret des secrets. Bon soir la bon soir. C'est Christ, l'espérance de la gloire là. Christ ya zitem goduma. Mon frère, ma soeur. Babi gada wala para. Et regardons-le. Il gesba. Ça représente quoi? Wuli da boy. Quels sont les avantages que nous avons quand on dit Christ en vous là? Quels sont les avantages pour que nous continuions à progresser? Boy ba de Christ yam pour moi. Boy nafa tonda pour moi de tonto quelqu'un taoné. Verset 19 de Colossiens 1. Colossiens yam pila way. Dieu a voulu que toute plénitude habita en Christ. Wena tu on te pilin bout fagil zin Christ pourra. 1. Yey. C'est Christ qui habite en toi là. Christ ni himbe fo pour moi. C'est toute plénitude. Ya pilung sang Tout face. ce que, toute plénitude Pilung sang. est en Christ. Be Christ pourra. Est en Christ. Be Christ pourra. Colossiens 2, verset 9. Colossiens y versa way. Écoute bien, hein? Quel sama koy? Toute plénitude Pilung bout fin. est en Christ. Be Christ pourra. Verset 9 de Colossiens 2. Colossiens y versa way. Écoute-moi très bien. Quel mam goma sama me. Car en Christ Bale Christ pourrait. habite corporellement Be ni nyinga. toute la plénitude de la divinité. Wena mi ya saba fagili. Ah. Maintenant, le verset 10. Mosa verset piga way. Il te dit à toi et à moi, Abieta fo la mam. vous avez tout pleinement en lui aussi. Yam tara fa ti pidzang mi Christ pour me. Toute la plénitude est en lui. Pilungo gil fa be Christ pourra. Christ est en vous. Christ be yam pourra. Il est venu avec toute la plénitude de Dieu en vous. Abwa ne wena zanga fagil yam pourra. Il dit, il est venu avec ça. Tu veux nende. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Abia ton la nor fa na ba. Quand il est venu habiter en vous, Christ wa alléluia. be yam pourra. Alléluia. Il est venu avec toute la plénitude, Abwa ne pilungo zanga. la domination, Abwa ne ton zanga. l'autorité. Abwa ne nore. Mais ce n'est pas fini. La passa ouais. Quel est le mystère de ce Christ en nous? Christ quand ton point bon Quel est ce seul. mystère-là? Bon sur quand ya bon. Lisons au Colossiens 2, à la fin de Colossiens 2. Il carme Verset Colossiens 2. yiba base verset yiba. Il dit, nous devons connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ton serment wonna bon sur cette date était Tout le Christ. mystère de Dieu, c'est Christ. Wonna bon sur la fagilia Christ. Tout le mystère. Bon sur le Si gil. tu veux connaître Dieu là, Fondate ba wende. il faut connaître Christ. Ninda fo ban Christ. Ce n'est pas fini. Pas ça men ouais. Mystère. Solo bon sur le. Christ, le mystère, Christ ya bon sur le. dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, de la connaissance. Yama fagili la bin fagil sol rien. La puissance de la résurrection est en train de venir tout doucement. Vura pang wata borbor. Paul ne l'a pas reçu d'un seul coup. Apol palera vurzang woto. C'est de révélation en révélation que le Messie est entré dans cette puissance de la résurrection. Ya venir ne venir la pol wan ke vura pang poa. C'était un mystère caché. La boum njon solo renda solo. Quand il a commencé à avoir la révélation, Apol wan sing pam venir Dieu la. lui dit, Wena Paul, la me Paul. le Christ dont
que tu enseignes là, Christ faut zama neba. tout ce qui est plénitude là, Il y a pinu zang fa. j'ai tout mis en lui. Mam ninga fa bam pour. Paul dit, hein? Faut le hein? Il dit Dieu, Wende. hey, Hey. tu as tout mis en lui. Yam ninga fa Christ pour un. Il dit c'est pas fini. Tu veux pas ça mengwa. Mais plénitude là c'est quoi? La pinu nga Dit, menga point. tout ce qui est la plénitude de la divinité. Wen menga mama wen menga ya soba zang fa poim. Tout ce qu'on appelle divinité là, Mbonti Dieu wen là, ouais. c'est en lui que j'ai tout mis. Il y a Christ pour l'homme ninga fa. Paul dit, hein? Pour le dire hein? Il dit c'est pas fini. Tu pas ça mengwa. Il dit quand j'ai mis ça en lui, Mam ninga pour bam pour moi. j'ai mis la domination et l'autorité. Mam ninga ton la nord pour fa. Tout pouvoir dans les cieux, Ton vous fa be sur la terre, Tenga zu. se trouve en Christ. Abe Christ pourra. Paul dit, aïe, Pour le dire aïe. si je dis ça aux gens, Nya il est on ils vont me lapider. Amnando ba mane kuga. Dieu dit c'est pas fini. On est pas ça mengwa. Le mystère même de Dieu, le mystère de Dieu là, When na meng hin solo. c'est Christ. Il y a Christ. Ce Christ là, Christ kanga dans lequel bam pour se trouvent cachés solo be. tous les trésors, Adzekse gilli. tous les trésors Adzekse gilli. de la sagesse Il y a yam. et de la connaissance. Il y a minimum tetoya. Ah, Ha. c'est ce Christ là Il y a Christ kanga. que je dis maintenant. La miette mon ça. Quand vous êtes conscient Yam ha mi venra. qu'il est en vous, To be yam pour un. il y a la gloire de Dieu en vous. When nam zire meng be yam pour La un. gloire de Dieu est déposée. When nam zire regame. Elle n'est pas encore, elle ne vous transforme pas encore. Anamba tetra yam nananda. Parce que c'est la révélation de la puissance des résurrections là Il y a vous qui va vous amener à la transformation de gloire en gloire par le Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Nanki yam pam tetra les zine si sur dans mama. Oh, Aya. Seigneur, Zu soba. est-ce qu'on peut... Pierre, est-ce que Pierre connaît ça? Dieu dit ça ne te regarde pas. Ninga Pierre mi on est Paul n'est pas faux. C'est pourquoi Pierre dit, Yata Pierre notre frère Paul ton babiga Paul. prêche des choses Amonda yala. dont les gens ne comprennent pas, ils tordent les sens. Ni ba pumu da vore on golmada handata il babu ninga vore. Il y a des choses, si je vous dis, vous ne croirez pas. Yelbe han to ya pendant qui sida. Vous ne croirez pas? Il pour pendant qui sida. Quand vous voyez les gens, Yama ya neba ya. vous regardez, bon, Paul là, non, Paul ne peut pas avoir ça, un meurtrier comme ça, Il a Paul batem pas mais ninkura auto. un ennemi de Jésus. Aje ki pipi be. C'est ça le problème. Yom ele yela Vous ne ouais. comprenez pas la grâce, Yam pum lu khorma la faveur divine. Wina man bum zal mon koneda. La faveur divine. Wina man bum zal. Vous la connaissez pas. Yam pas mais. Si vous connaissez la faveur Yama mi divine, wonam lu khorum vous zal. n'allez jamais juger quelqu'un. Yam contrôle kawne de bout Dieu baba. prend un homme vulgaire Wina mi ni yala. et déverse en lui, En poudre sur soi. déverse en lui, En poudre sur pour. le remplit totalement de sa En présence. pite sur zang ne baba wonam bel. Vous comprenez? Et wum da me. Comprenez? Et wum da me. C'est pas tout Dieu qui est ici, Pas wonam ma femme. mais c'est la plénitude de Dieu. C'est plein, c'est plein. Là. C'est une bouteille pleine, Il y a pleine. quel pidi wonam ya. Toute l'eau de la source n'est pas ici. Bulga Hey! ko fa ba be kawe quel Non. Aïe. Mais la bouteille elle est pleine. La bouteille la pide ne bulga ko. Dans sa capacité, elle est pleine. A pantora pour a pide men ta Tout non. Dieu qui est au ciel n'est pas venu habiter en toi. Wonam ni be sa so pe faut pour ouais. Selon ta capacité de réception, d'accueil, il est venu vivre en toi. Donc tu es rempli du Saint-Esprit de la divinité. On se faut panton on train dire va vous pour ne saison ne faut pide men ni wonam ya so Il y a ba des zang. choses, je ne veux pas m'aventurer parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a les Paul mêmes dit, vous ne pouvez pas comprendre. Pendant ça en kenge Jésus après dit, le vous ne pouvez pas comprendre. Je dis yam pour porter ou voir menga. Pas comprendre. Il va tout Vous avoir. n'êtes pas arrivé à la capacité d'absorption. Yam ne pas ta panton te fond gom ka fa gelen wo. En économie, on dit si on tourne la planche à billets, on envoie sur le marché monétaire, il y a inflation. Ça veut dire que les prix montent. Économie vetem han film ligi dans les son frère te de ligi roda me. Parce que l'économie n'a pas le pouvoir d'absorber cela. Tu n'as pas encore la capacité d'absorber, jeune pasteur, jeune prophète, tu n'as pas la capacité d'absorber ce que Dieu m'a donné pour te passer. Reste doucement. Je vais te distiller ça goutte par goutte. L'année 2020, là, c'est l'année où je distille ces choses-là. 2020,
par la grâce de Dieu, on prend les révélations. Paul dit, ce mystère m'a été révélé moi. Pierre n'a pas dit tu es un menteur. Tu es un petit orgueilleux qui te non. Pourquoi vous voulez me dire à moi? Vous savez qui je suis? Je suis un homme de grâce. Dieu m'a fait grâce. Là où il y a grâce là, c'est grâce seulement. Là où il y a grâce, c'est grâce. Il faut bien comprendre. Il faut bien profiter au moment où je suis sur la terre pour prendre les choses. Tu comprends? Au lieu de critiquer, au lieu d'insulter là, profite. C'est un conseil. La gloire divine est revenue dans l'homme quand le sang de Jésus a justifié l'homme. L'homme a été purifié. Le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Mais il y a des gens qui sont ignorants de ça. Si tu es ignorant de ça, regardez, les Corinthiens étaient ignorants. Les Corinthiens étaient ignorants. Il dit, mais Paul dit, mais si vous n'étiez pas ignorant, vous n'allez pas faire ce que vous faites là. Quelqu'un est parti prendre la femme de son père. Corinthiens, vous parlez en langue là. C'est pas vous qui parlez en langue, non? 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, tout ça là. Les dons spirituels ne sont pas avec vous. Homme de Dieu, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Femme de Dieu, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu connais les bénéfices et les avantages du Saint-Esprit, mais tu ne connais pas sa personne. Quand tu es content seulement, tu es content. Quand tu pries seulement, le Saint-Esprit fait ça, tu fais ça, mais tu ne connais pas la personne. S'il vient devant toi aujourd'hui, c'est présent, tu vas dire, mais toi, t'es qui? Il dit, mais c'est moi le Saint-Esprit que tu vends chaque fois là. Ah, c'est toi. Ok. C'est ça le problème. Les dons spirituels ne prouvent pas que tu connais le Saint-Esprit. C'est une grâce simple. Tu as parlé à travers une ânesse. L'ânesse ne connaît pas Dieu. Parce que tu as les dons, tu peux chasser les démons que tu connais le Saint-Esprit. Tu ne connais pas sa personne. Tu connais ses dons. Tu connais sa puissance. Tu connais son onction. Et tu ne le connais pas. Il faut être humble. Asseyez-vous. Jeune prophète, apôtre, jeune docteur, pasteur, évangéliste. Asseyez-vous pour que nous vous enseignions. La puissance de la résurrection. Corinthiens. Vous parlez en langue. Vous chassez les démons. Vous avez les dons spirituels. Et là, dans l'église là, quelqu'un est parti prendre la femme de son père. Et il vient dans l'église. Si vous connaissez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous n'allez pas faire ça. Il dit, il continue. Dans 1 Corinthiens 6, on ne va pas, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, on ne va pas les lire. Il dit, si vous saviez que le Saint-Esprit habite en vous, vous n'allez pas vous convoquer au tribunal devant les païens. Il dit un frère juge un frère. Si vous saviez tout ça. Si vous saviez tout ça là, il y a beaucoup de choses que vous ne ferez pas. Corinthiens, vous êtes des ignorants. Ignorant. Un ignorant, c'est terrible. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Regardez, frères et sœurs, les ignorants. Maintenant, ceux qui sont conscients de la présence du Saint-Esprit, que Christ est en eux. Le Saint-Esprit commence à ouvrir leurs yeux et leur donne de réaliser qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en eux, bien qu'ils soient dans le naturel. Ils vont commencer à vivre la vie de l'esprit. Ils vont commencer
la puissance de résurrection va commencer à être activée. Écoutez-moi encore, je reviens. Paul dit, si quelqu'un est mort avec Christ, s'il est ressuscité, la vie de résurrection de Christ vient en lui. Comme un dépôt. Et ça reste comme un dépôt à ta mort. Mais tu ne vas pas expérimenter la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est l'activation de la vie de résurrection qui est en toi, qui est là en toi, et tu commences maintenant à l'activer, et cette puissance va commencer à se manifester. Je ne parle pas de la puissance des dons spirituels. Je ne parle pas de ça. Vura panga a sera fo point ya fo na sing mo sa en kita a pour fo point en kenefo man pas gom de sira kuntum yela pas gom denda yelle. L'élément fondamental c'est Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Buni hiya yebreton fa sera tiga Galates pisi pale ya mama voy ya Christ menga voy man pour. Christ vit en moi. La gloire de Dieu vit en moi. La plénitude de Dieu vit en moi. La domination et l'autorité sont en moi. La sagesse et la connaissance sont en moi. Mais il n'y a rien. Ma vie chrétienne reste maussade. Parce que tu n'as pas su comment on active cette vie-là pour que la puissance de la résurrection commence à affecter ta vie. Il va nous donner encore le même Paul une révélation dans Éphésiens 3 et au verset 14. Il dit, Éphésiens 3, verset 14. Il dit ceci. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel, écoutez maintenant, duquel Père tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu a deux familles, une famille céleste et une famille terrestre. Nous sommes dans Éphésiens 3 et au verset 14 et maintenant au verset 16. Il dit, quand je prie là, parce que moi aussi j'étais comme vous, je n'ai pas réalisé qu'est-ce que c'était la vie de résurrection, la puissance de la résurrection, jusqu'à ce que Dieu me révèle cela pas à pas. Mais je sais que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Alors je vais fléchir les genoux devant le Père pour qu'il vous montre comment la puissance de la résurrection va se manifester. Ah bon, Paul? Tu veux nous apprendre ça? Il dit oui, mais à condition que vous écoutez, que vous comprenez ce que je vais vous dire. Verset 16. Quand je vais prier le Père, je vais lui demander, vous qui voulez connaître la puissance de la résurrection, premièrement, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tout commence dans votre homme intérieur, pas au dehors. J'ai dit, il veut la force, il veut la puissance. Paul dit non. Christ est venu habiter dans votre homme intérieur. Il est là-bas, avec toute la gloire. Et là, je prie Dieu afin qu'il vous donne, par le Saint-Esprit, dès que votre homme intérieur là, qui est faible là, puisse être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Ah bon? Mais il dit oui. Votre homme intérieur, c'est ça, votre vraie personne. Ça, c'est la carcasse.
C'est pas ça vous. C'est pour quand vous mourrez, ça va à la terre. Ça appartient à la poussière. Votre homme intérieur, là où le Saint-Esprit habite là, il ne peut pas travailler parce que votre homme intérieur est dans la faiblesse. Ah bon, Paul. Okay. Prie alors. C'est pourquoi Dieu m'a donné le message pour vous dire. Deuxièmement, ça va vous donner quoi? Quand vous savez que votre homme intérieur est puissamment fortifié. Écoutez-moi. Vous allez découvrir, deuxièmement, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais Paul, je ne comprends pas. Tu m'as dit que Christ est en nous. Mais Christ est en vous. Mais est-ce que toi tu le sais? C'est par la foi. C'est par la foi. C'est la foi qui fait bouger les choses. Ah. Mais oui. Mais regarde ta vie chrétienne. Pourquoi tu es dans la défaite? Pourquoi tu es dans la défaite, dans l'échec, dans la faiblesse? Parce que par la foi, tu n'as pas laissé Christ habiter dans ton cœur. Quand Christ est accepté comme un habitant de ton cœur, dans ton homme intérieur, tu vas comprendre quelque chose. Il est venu habiter où? Sur quelle base? Tu seras enraciné et fondé dans l'amour. La puissance de la résurrection se développe dans l'amour. C'est pourquoi Romains 5,5 dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et la puissance de la résurrection ne peut pas se développer sans l'amour. L'amour est la base. C'est le fondement. Je reprends encore. Il dit, il prie pour que Dieu nous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu a une richesse de la gloire. Cette richesse de la gloire, on l'a déjà vu. C'est Christ en vous. Afin que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Et quand vous laissez le Saint-Esprit le faire, vous allez découvrir par la foi que Christ habite réellement en vous. Ce n'est pas une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. Vous allez découvrir vous-même par la foi que Christ habite en vous et qu'en habitant en vous, vous allez voir que vous êtes fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. De cet amour qui a été déjà répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit lui-même, comme on l'a vu Romains 5,5. Alors, maintenant que c'est enraciné, c'est enraciné. Un arbre qui est bien enraciné va commencer à grandir, va commencer à croître. On va voir ça dans le verset 14. 14 maintenant. Vous êtes enraciné dans l'amour. Regardez le verset 14. Verset 18 du moins. 18. Et là, vous allez commencer à comprendre avec tous les saints. Regardez maintenant. Quelle est la largeur? Donc, donc la résurrection a des dimensions. Oui. Parce que vous êtes enraciné dans l'amour. Dieu ouvre vos yeux. Vous allez commencer à voir quand la résurrection là, a des dimensions. Largeur, longueur, profondeur et hauteur. Mais ce n'est pas fini. Et quand cela va commencer à se développer, dans l'année, on va revenir sur ça. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici.
Vous allez découvrir une autre chose. Yamna ba bumo to pass. L'amour dans lequel vous êtes enraciné là. Non le ni ngaben kier pour moi. Vous allez découvrir maintenant que vous le connaissez, connaître l'amour de Christ. Vous connaissez l'amour de Christ. Yamna se yammi Christ non le ma ya. Mais votre affaire est compliquée. Yammi la ya ki ngam ko ayo. C'est dans le Saint-Esprit qui est en vous et qui va vous amener, si vous êtes obéissant, comme on l'a dit hier. Le Saint-Esprit va commencer à développer cela. Vous allez connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Cet amour-là, ce n'est plus l'amour qui est en vous, là, mais c'est cet amour qui a grandi là et qui devient une connaissance. Et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, la plénitude de Dieu est en Christ. Christ est en vous. Mais elle n'a pas grandi. Mais maintenant, quand vous prenez ce chemin-là, vous êtes enraciné dans l'amour. Vous avez l'arbre, le manguier chez vous. Et qu'il est enraciné. Il va grandir. Il va donner des fruits. C'est de ça qu'on parle. Vous allez tellement grandir dans l'amour, connaître l'amour, qui surpasse toute connaissance. Et là, vous allez découvrir brusquement que vous êtes rempli à toute la plénitude de la divinité. Alors, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Verset 20. Verset pissé. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance de la résurrection se met en place pas à pas. Chaque fois que vous allez obéir, chaque fois que vous allez vous soumettre, chaque fois que vous allez vous tenir dans sa présence, dans l'amour, ça va aller de l'avant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, alors en ce moment-là, la vie en Christ là sera une réalité. Vous allez voir que, mon frère, ces choses, vous allez commencer à découvrir Colossiens 3, verset 1. Vous allez commencer à découvrir maintenant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand les choses de Éphésiens 3 là s'implantent en vous, l'amour, le verset 2 va dire ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous allez découvrir que les choses terrestres vulgaires que vous aimiez avant là, même les grandes choses là, la renommée là, l'argent là, aïe. Non. Ce que les gens cherchent là, l'élévation là. Vous ne cherchez plus ça. Non. Parce que cette grâce qui est en vous, qui est en train de grandir, s'élargir, s'approfondir, vous amène à chercher les choses d'en haut et non pas celles de la terre. Et les gens commencent à vous juger. Peut-être il est orgueilleux maintenant. Il est orgueilleux maintenant. On ne peut pas lui parler. Non. Non. Parce que l'amour des choses de la terre ne se trouve plus en vous. C'est pourquoi les gens parfois insultent ceux qui avancent là. Et parfois ils sont obligés d'aller se fermer. C'est pourquoi les gens partent s'enfermer ailleurs et ils détruisent tout ce que Dieu leur a donné. Parce que le regard de jugement des gens sur eux devient insupportable. Cherchez les choses d'en haut.
Et quand vous allez les chercher, Christ qui est votre vie va commencer à apparaître. Ah. Hein? Christ qui est votre vie va commencer à apparaître. Quand les gens vous regardent, lui il a quelque chose en lui. Il ne peut pas dire, il ne peut pas définir, mais il voit qu'il y a quelque chose en vous. Il ne savent pas que Christ est en train de paraître. Il est en train de paraître. Puisque Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus grandisse, que lui soit diminué. Donc Jésus a commencé à apparaître et Jean-Baptiste a diminué. C'est de ça qu'on parle ici. Quand Christ paraît, votre personne, votre chair, votre ego paraît. Et la puissance de la résurrection est en train de grandir. Est en train de grandir. Et c'est en ce moment, le Père produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Le Père est libre maintenant. Parce que vous ne cherchez que les choses d'en haut. Vous n'allez pas prier, jeûner pour que Dieu vous donne des choses de la terre. Ça devient normal les choses de la terre. Matthieu 6, 33, cherchez les choses du royaume et d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En aspirant aux choses célestes, en voulant que ma vie là rentre dans cette grandeur de la puissance de la résurrection, Dieu même commence à pourvoir à vos besoins. Parce que vous cherchez les choses du royaume des cieux et lui il pourvoit vos besoins. Philippiens 4, il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens 4, il dit, mais maintenant, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi quand il n'y a pas d'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Or, avant, c'est pas, les gens ne veulent pas. Les chrétiens ne veulent pas. Parce que la puissance de la résurrection n'est pas encore manifeste. Ils sont à la recherche des choses terrestres. Les choses célestes ne tiennent pas la première place. Ça ne veut pas dire que vous allez être quelqu'un qui est séparé du monde. Non, vous vivez dans le monde, vous êtes un homme normal, une femme normale, mais les gens voient en vous qu'il y a une vie surnaturelle. Quand vous parlez, quand vous agissez, les gens voient que vous n'êtes pas comme eux. Certains vont vous aimer. D'autres vont vous haïr, même sans avoir rien fait. Quand on entend votre nom seulement, quand il y a ça là, ça veut dire que vous êtes quelque part bien. Les gens n'insultent pas ceux qui ont échoué. Non. Les gens insultent ceux qui, leur vie contredit leur vie. Et ils n'aiment pas ça. Dès qu'on dit votre nom, dis pas ce nom là ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés. Le Père produit le vouloir et le faire en vous selon son bon plaisir. Ce n'est plus vous qui demandez. C'est le papa même. Ça c'est Philippiens 2,13. Philippiens 4,18. Il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi commencez à vivre dans l'humilité, dans l'abondance. Si vous avez
des choses. Gloire à Dieu. Vous ne pleurez plus comme avant. Ah, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de position. On a nommé quelqu'un me laisser. Je n'ai pas assez d'argent. On ne pleure pas. C'est vrai que ce n'est pas bien. Mais nous savons vivre dans l'humiliation. Et on apprend à vivre dans l'abondance. Parce que la puissance de la résurrection est en train de prendre la première place. La première place. Mon frère, ma soeur, nous apprenons beaucoup de choses. 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous commençons à comprendre beaucoup de choses. 2 Corinthiens 4, verset 18. Mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens 4, verset 18. Il est écrit, mon frère, parce que nous ne regardons plus aux choses visibles, mais nous commençons à regarder aux choses invisibles. Vous commencez. La puissance de la résurrection commence à nous montrer que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Et que les choses visibles viennent de l'invisible. Donc je préfère m'attacher aux choses invisibles, à Dieu lui-même, à sa parole. Et comme je m'attache à ça, je commence à dire, à croire et à parler. Ce que je crois là, je le dis. Je le proclame. Je l'exalte. Je le dis. Et là, mon frère, ma soeur, je commence à voir et à triompher toujours en Christ. Je rentre dans le triomphe. Et dans Romains 8, verset 14 jusqu'à 37, on ne va pas le lire. Cette vie-là commence à me rendre plus que vainqueur. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par ma force. C'est par le Saint-Esprit qui est en train de développer en moi la puissance de la résurrection. Je commence à voir ça dans chaque aspect de ma vie. Et je commence à expérimenter ces choses. Et pour terminer dans 2 Corinthiens 3, maintenant, mon frère, ma soeur, puisque mon cœur s'est converti à l'Esprit lui-même. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile, pas le voile qui est dans le temple, hein, le voile qui m'empêchait d'avancer est ôté. Et je commence à voir la réalité de la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit commence à me donner cette liberté de vivre sans dépendre des choses terrestres. Et comme mes yeux sont fixés sur les choses célestes, je commence à contempler. Les contemplateurs. À contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. Cette gloire qui était en moi se manifeste maintenant. Quand je suis seul, je ne m'ennuie pas. Il y a des gens que le soi-disant confinement ennuie. Ils veulent sortir parce qu'ils ne connaissent pas la communion avec le Saint-Esprit. Je suis un contemplateur de la gloire de Christ. Même si on me confine 10 mois, ça ne me dérange pas. Je suis habitué à ça. Je contemple sa gloire. Je loue le Seigneur. J'exalte le Seigneur. Et quand je le contemple dans ce miroir de la parole, je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Vous voyez, d'abord la gloire du Seigneur. Maintenant, Paul dit de gloire en gloire. Par qui? Par le Seigneur, l'Esprit. Et alors, la vie de résurrection
devienne une réalité. Tu es toujours un homme normal. Les gens croient que quand il y a ça, là, tu vas devenir un gars bizarre qui se promène maintenant. Non, 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 tu es un homme normal. Paul était un homme normal. Lisez ses épîtres. Parfois, il était trahi. On le frappait. On le laissait pour mort. Parfois, il était assis. La vie de la résurrection était en lui. Une vipère le mord. Tout le monde y va mourir. Il a attrapé la vipère là, jeté dans le feu. Et puis il n'est pas mort. Parce que la puissance de la résurrection, la vie de résurrection était en lui. Il avait des problèmes. La puissance de la résurrection ne va pas vous empêcher d'être persécuté, d'être insulté. Mais la vie de résurrection qui est en vous va toujours dominer. Parce que la domination, l'autorité, la sagesse, la connaissance, la plénitude, l'amour, toutes ces choses-là sont en vous. Voici, nous sommes à la fin du séminaire de Pâques 2020. J'ai voulu que vous puissiez comprendre ça. Je sais que ce n'est pas facile de comprendre pour beaucoup d'entre vous. Ce que je peux vous dire simplement, c'est de prendre les clés ou autre chose en audio et que vous les écoutez en audio. Comme ça, vous ne serez pas distrait par les images. Vous prenez ça en audio, vous partez vous asseoir. Vous enfermez. Vous écoutez et vous réécoutez. Et vous allez découvrir des choses que j'ai dites que vous n'avez pas entendues. Une fois de plus encore, nous vous bénissons. Et excellent Père de grâce, merci pour tous ceux qui ont suivi ces séminaires. Et je crois que ce qui a été dit maintenant, la puissance de la résurrection, qu'ils vont l'expérimenter dans leur vie, afin que, Seigneur, quand l'ennemi vient, qu'ils puissent voir en eux, chacun d'entre eux, cette vie divine surnaturelle qui les remplit et qui les amène à marcher dans la victoire. Merci Père pour ce séminaire 2020. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun. Sachez une chose, c'est que nous vous aimons, nous vous apprécions, nous vous bénissons et nous disons simplement demeurez en lui. Il va demeurer en vous. Sa vie est en vous, sa grâce est avec vous et il vous conduit dans sa bonté dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez jamais, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais il faut laisser pour les chrétiens du TBI. Amen. Ce n'est plus enregistré. Non, laissez parler aux chrétiens du TBI. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde. Même s'ils entendent.